La gente que critica y dice, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Deberías tener más. Si tú trabajas tanto, ¿por qué no ganas más? Bien sûr, la société où va aussi, c'est l'ambition, 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 les études, l'ambition, 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 les études. Que si estudias medicina tienes más éxito. Si estudias una ingeniería eres más exitoso. Faut bien travailler à l'école pour avoir un bon métier. Enfin, je pense que dès petit, de cette manière, on met la pression aux enfants, tu vois. Que te dice que debes sacar buenas notas en la institución, en el colegio. A veces la familia pone de ejemplo a otras personas. Ah, mira que tu amigo, él estudia tal carrera, le va muy bien. O gana mucho dinero con la carrera que hace. On nous met en compétition, on dit ouais, il y en a qui vont échouer, etc. Par exemple, les profs ils disaient toi tu vas arrêter rien devenir dans la vie. À travers les études, ou reste rien que bloqué sur les études, ou passe à côté, ou reste bloqué sur l'amour, ou passe à côté. Les gens qui sont au pays, ils ont tous le regard sur toi. Mi familia me presionaba, la sociedad me presionaba, la empresa en la que trabajaba me presionaba. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Bien sûr, Ah, la es société que si où va estudias aussi, medicina c'est tienes más l'ambition, éxito. l'ambition, Si l'ambition, les estudias una études, ingeniería l'ambition, eres l'ambition, más les études. exitoso. À travers les études, Il y en ou a reste qui rien vont, que qui vont bloqué sur les échouer, études, ou passe à etc. côté, ou reste Par bloqué exemple, à les profs ils disaient travers toi les études, tu ou vas reste rien arrêter que rien bloqué devenir sur dans les la La vie. gente études, que ou passe à côté, critica ou y reste dice, bloqué sur ¿por qué no l'amour, la haces société esto? où va ¿Por aussi, qué no haces c'est On nous met en aquello? compétition, on dit Deberías ouais, tener más. il y en a Si tú qui trabajas vont tanto, échouer, ¿por etc. qué no Faut ganas bien más? travailler à l'école pour avoir un bon métier. Enfin, je pense que rien devenir dans la vie. De cette manière, on met la pression aux enfants, tu vois. Du moment qu'on est heureuse, on l'épanouit, c'est le principal. On a droit de planter où et on a droit de recommencer. C'est la vie, c'est comme ça. Mais fais confiance en eux. C'est surtout organisez-vous pour que vous soyez heureux, c'est tout. Mais en fait, il faut rester bien adopté que tant que vous serez en droite avec vous-même, vous allez réussir. Moi, dans la question, il y a le mot inculquer. Et avec Lola ici présente, ben, j'ai pas le sentiment d'avoir inculqué quoi que ce soit. C'est ce que je pensais aussi. Et ça rejoint ta dernière phrase, voilà. tu vois. C'est une grande chance, hein, je pense. On a de la chance de s'être rencontrés, hein, parce que franchement, je sais pas, moi j'ai jamais rien inculqué. Alors après, je sais pas si on est les mieux placés pour parler de ce qui a été transmis, mais c'est... On a transmis, hein, c'est pas pour ça que... Oui, mais par transmis, imprégnation. c'est par imprégnation. Et puis parce que je pense que à la base, elle est comme ça, Lola, de toute façon. Donc en fait, les valeurs que peut-être on a transmises par modèle ou par imprégnation, elle les avait, je pense qu'elle les avait déjà depuis le début. Et que en fait tout ça s'est révélé naturellement. Toujours cette rigueur de pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait et je l'ai fait du mieux possible. Après les résultats de tout ça, effectivement c'est la liberté. Le parcours, je pense que c'est elle qui va le faire, c'est pas nous déterminer quoi que ce soit. Et que nous-mêmes on donne cet exemple-là en essayant de faire notre parcours comme ça, de trouver notre voie. Ça pousse comme ça, elle va faire pareil, hein, et puis elle va trouver sa voie elle-même. Sachant qu'elle a le respect des autres, elle a le respect d'elle-même, elle a le sens de la famille, elle a l'écoute, elle a le sens du travail bien fait. Avec ça, le chemin est tracé. Moi, je voulais de la liberté, en fait, pour elle. Et malgré tout, la liberté, c'est pas facile. Parce que dans nos histoires familiales, il y a aussi les héritages du premier cercle, deuxième cercle, de toutes les lignées. Donc
On hérite, malgré nous, de choses dont on n'a pas forcément voulu. Donc, on apprend. Là aussi, on a appris à détecter ce qu'il fallait qu'on garde et ce sur quoi il fallait qu'on travaille pour s'alléger. Voilà, il n'y a pas eu de leçons de vie. Et du coup, Bon, je vais vous si partager. on a eu, c'est dans les deux sens. Oui, Parce que je pense que j'ai autant appris de Lola que inversement. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Isso é o que diz a música da minha mãe, a mulher mais forte que eu conheço. Não teria outra para representá-la melhor. Ela tocou quando, aos 40 e tantos, ela entrou no palco para pegar o seu diploma de professora, e hoje continua ressoando sempre que quero me sentir mais perto dela. Fui criada por uma mãe forte, que sempre me disse que eu podia ser quem eu quisesse, que sempre acreditou nos meus sonhos. Quando recebeu seu diploma, ela era uma mulher viúva, com 2 filhos para criar. Ela trabalhou muito para que hoje eu pudesse estar aqui. A história dela, para vocês, pode parecer extraordinária. E é, mas também é o retrato do que acontece com muitas mulheres brasileiras e mundo afora. Minha mãe me criou para que eu entendesse que eu não precisava ter a mesma trajetória que ela. E mesmo assim, ainda me deparo com desafios que anos depois continuam se apresentando apenas porque sou mulher. Mais je commence à me demander si je dois me forcer à incarner cette femme super puissante, essayant de tout gérer en même temps. J'en peux plus de toute cette pression. Il y a toujours ce côté de chercher plus, tu vois, d'essayer d'avoir vraiment le plus possible de compétences de mon côté pour montrer que je peux faire ce que je veux et que je suis douée pour faire les choses. J'ai toujours bien aimé ce côté d'action du journalisme. Donc j'étais vraiment attirée par l'investigation, par le journalisme de guerre, par toutes ces questions vraiment d'aller au champ dans des situations pas du tout faciles et de trouver un moyen de raconter les histoires, de montrer ce qui se passe avec les gens. Et c'est là que ça revient le fait de la question homme-femme, parce qu'il y en a eu pas mal de gens qui m'ont dit « Mais Thaïs, tu peux pas faire journalisme de guerre parce que comment tu feras ça, tu veux pas être maman ?» Et c'était pas une question que mes collègues hommes avaient à répondre. Ma mère m'a toujours dit qu'elle voyait sa présence comme un nid dans lequel nous, ces petits oiseaux, pouvions toujours nous réfugier, tout en gardant à l'esprit qu'à un moment donné, elle nous verrait partir pour le monde. Elle m'a appris que je pouvais faire absolument tout ce que je voulais, que je pouvais occuper n'importe quelle place dans ce monde. À quel moment ai-je donc commencé à croire davantage à ce qu'on m'imposait qu'à ce qu'elle m'enseignait ? Qu'est-ce qui m'a imposé ce choix entre avoir une carrière ou une vie personnelle épanouie ? Je pense que je me suis tellement dit que c'est l'âge de foncer et de tout faire pour après me reposer que j'ai dépassé les limites et maintenant j'arrive pas très bien à revenir en arrière. Je me pose ces questions depuis un moment. Je me suis tellement concentrée sur l'accomplissement de mes objectifs et sur le fait de vouloir toujours être la meilleure que j'ai oublié que ma vie personnelle compte aussi. L'atmosphère en France a remis certaines choses en question. Être ici m'a toujours rassurée, m'a toujours fait ralentir. En passant du temps ici, j'avais la conviction que tout se mettrait en place. Maintenant que j'ai grandi et que tout a changé, je vois les choses sous un nouvel angle. Je n'ai plus les mêmes doutes qu'à 19 ans alors que j'entrais à l'université. Ils ont cédé la place à d'autres, qui parfois me font tout autant souffrir. Mais en ce moment, ce dont j'essaye de me souvenir, c'est que tout a fonctionné jusqu'à présent et que je suis tout à fait capable d'atteindre mes nouveaux objectifs. Et si jamais ça se passe mal, j'aurai toujours mon nid qui m'attend de l'autre côté de l'océan. Moi aussi j'ai eu ce déclic. J'écoute Dalida depuis toute petite.
Je l'ai vu un jour, sur grand écran au rayon disque de la Fnac. Sa robe dorée et sa voix particulière avaient arrêté le temps. J'avais 5 ans. Moi aussi je voulais briller, briller encore. Alors j'ai toujours été la première. À l'école, puis à l'escrime, super compétitive. Parcours d'excellence, stress d'excellence, prépa littéraire. Je repense à Dalida. Elle ne vivait que par le succès, au point où on lui refusait la mort, alors même que sa vie privée n'était qu'une perpétuelle tragédie. Le Covid frappe. Encore un cas de conscience. Je dois fuir. Je pars, loin. Je change de priorité. Retrouver mon amour aux États-Unis et faire des films. But even on the other side of the world, the pressure to succeed followed me. Even if I don't have any grades and I don't get paid. So in fact, this pressure to succeed only comes from me when I see others in class. How many days I was afraid of losing my time. But why lose? Time doesn't fade away when you're not in class. And yet, I leave again. In the middle of the desert, I find a place that makes me leave without fear of success. I leave to leave. I leave to the rhythm of the sun, the animals and the rain. The little girl inside me was reborn. But I have to go back. The studies call me back. Le retour en France n'a pas été facile. J'ai vite compris que je ne pouvais pas oublier ce que j'avais éveillé en moi aux États-Unis. Je cherche chaque petit oiseau, chaque bourdon, chaque nuage et arbre pour me tenir compagnie. Mais je ne trouve que du béton, partout, toujours, et du bruit. Mais bien au fond de moi, comme une graine qui pousse dans une faille de l'asphalte, un besoin essentiel de m'écouter a fleuri. Ce jardin intérieur me rappelle la nécessité de respecter mon besoin de connexion avec le monde sensible. Il m'a fait réaliser qu'au fond, la réussite est bien plus personnelle et interne que ce que la société virtuelle peut nous faire croire. Il suffit d'écouter là, tout au fond, la petite voix en nous que l'on fait souvent taire. Car au final, elle sait bien mieux que la société ce qu'il nous faut pour être heureux.